Alors, nous voilà pour la deuxième partie. Donc, vous vous réinstallez sur le dos, d'abord, pour retrouver les appuis et sentez, refaites la comparaison avec les appuis, les longueurs, par rapport à ce que vous avez senti juste avant de vous remettre debout, pour faire la comparaison. Est-ce que vous avez exactement les mêmes ressentis qu'avant de vous lever, ou est-ce que en vous levant, en marchant, votre corps a récupéré de son fonctionnement habituel? Et je vous invite à venir évidemment sur l'autre côté. Et retrouver dans cette position, donc la même position, les bras qui stabilisent la ceinture scapulaire et les jambes en angle droit. Et commencer à lever cette jambe de dessus, telle qu'elle est, vers le plafond, autant confortablement que vous le pouvez, pour sentir son poids et comparer avec ce que vous avez senti tout à l'heure. Sentez ce que fait le bassin, ce que fait la colonne vertébrale, ce que fait la cage thoracique, jusqu'où vous pouvez sentir ce mouvement. Et même si, évidemment, dans cette première partie, nous avons essentiellement axé notre travail et notre attention et notre intention sur le côté de dessus, vous sentez bien et vous avez senti, je pense, j'espère, qu'il ne se passait pas rien dans le côté de dessous. On est toujours dans... Il ne peut pas se passer quelque chose dans une partie du corps sans, s'il est vivant, sans qu'il ne se passe autre chose dans l'autre partie. Donc, et quand je dis même s'il est vivant, je pense que même les personnes, c'est pas je pense, et je suis sûre, même les personnes qui ont fait un AVC, qui ont une partie qui semble ne pas être très vivant, il se passe quand même des choses dedans. Donc sentez, et puis commencez à lever que le mollet. On va retrouver, en accéléré, mais on va retrouver les mouvements qu'on a fait sur le premier côté. Et sentez, quand vous amenez le mollet vers le plafond et que vous prenez appui sur le genou, qu'est-ce qui se passe avec la hanche, avec le bassin, avec la charnière lombo-sacrée. Sentez que l'espace entre le bassin et l'épaule de dessus se rétrécit un peu, les côtes se rapprochent les unes des autres. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe avec la colonne vertébrale, forcément, puisque les côtes s'attachent à la colonne. Maintenant, laissez donc le mollet et commencez à lever le genou de dessus. Et sentez jusqu'où vous pouvez l'amener, c'est-à-dire jusqu'où, de combien votre hanche peut-elle s'ouvrir. Sentez combien votre bassin va plutôt en arrière, le nombril et le pubis vont un peu vers le plafond. Et là, on est dans une rotation plus évidente que tout à l'heure de la colonne vertébrale, avec un allongement de l'espace entre le bassin et l'épaule de dessus, les côtes
la partie des côtes sur le côté sont en rotation, puisque la vertèbre, la colonne est en rotation. Est-ce que vous pouvez sentir cette cage thoracique qui commence à tourner un peu sous la face interne des omoplates? Et commencez à alterner ces deux mouvements. Un coup, le genou va vers le plafond autant confortablement que vous le pouvez en laissant cette partie du bassin s'ouvrir et vous sentez jusqu'où ça monte et en portant attention particulièrement à la nuque. Et un coup, c'est le mollet qui va autant vers le plafond qu'il est confortablement possible pour sentir comment le bassin est emmené dans l'autre direction, c'est-à-dire vers le sol plutôt devant, en emmenant tout ou partie de la colonne vertébrale, de la cage thoracique. Et essayez de sentir les trois charnières, la charnière lombo-sacrée, la charnière dorso-lombaire, la charnière cervico-dorsale. Et si vous sentez que ça monte plus haut que la 7e cervicale, est-ce que vous pouvez essayer de sentir ce qui se passe au niveau de la charnière crânio-cervicale? Et puis, reposez votre jambe quelques secondes. Et commencez à retrouver ce mouvement de lever vers le plafond, un coup le talon de dessus, un coup l'avant du pied. Et sentez tout ce que ça oblige dans cette articulation du genou, mais aussi de la cheville et de la hanche. Mais est-ce que ce mouvement s'arrête à la hanche? Est-ce qu'il peut y avoir un mouvement dans la hanche sans que le bassin ne soit mobilisé? Et comment ça va se répercuter sur la colonne vertébrale, la cage thoracique, et jusqu'où vous sentez ce mouvement? Alors vous allez reposer votre pied et vous allez maintenant amener votre talon vers le plafond. Vous gardez le talon orienté vers le plafond et en même temps vous levez le mollet vers le plafond. Autant confortablement que vous le pouvez. Et vous le reposez. Et puis vous orientez l'avant du pied vers le plafond, vous gardez l'avant du pied orienté vers le plafond et vous amenez le mollet vers le plafond. Et vous allez alterner comme ça ces deux mouvements. Donc toujours le mollet qui va vers le plafond, mais un coup avec le talon orienté vers le plafond, un coup avec l'avant du pied orienté vers le plafond. Et sentez comment l'orientation de l'avant du pied ou du talon a une incidence sur l'articulation du genou quand le mollet se lève, sur l'articulation de la hanche quand le pied se lève, et inversement quand
Ben non, pas inversement. Vous sentez, vous observez ce que vous faites avec les orteils. Ne faites rien de particulier volontairement, mais observez ce que font les orteils. Et puis vous vous reposez un petit peu. Et vous allez amener l'avant du pied vers le plafond, vous gardez l'avant du pied vers le plafond, vous amenez le mollet vers le plafond, et en gardant le mollet vers le plafond, vous orientez le talon vers le plafond, et vous reposez votre pied en gardant cette orientation du talon. Et vous recommencez. Vous changez l'orientation quand le mollet est en l'air. Vous le faites quelques fois et vous essayez évidemment de sentir tout ce que ça implique dans les articulations. Et puis vous allez faire le même mouvement, mais à partir de l'autre orientation du pied. C'est-à-dire que vous allez commencer par orienter le talon vers le plafond, vous amenez le mollet vers le plafond, vous changez l'orientation du pied et vous reposez. Et vous allez alterner ces deux mouvements. Un coup, vous faites le même mouvement à partir devant l'avant du pied orienté vers le plafond, et un coup en commençant par le talon orienté vers le plafond. Observez bien ce que font les orteils quand même. Et puis vous posez. Si vous avez besoin de venir sur le dos, vous venez sur le dos. Si vous pouvez rester sur le côté, restez sur le côté. Et vous allez commencer à jouer avec fléchir la cheville, extenser la cheville, fléchir les orteils, écarquiller les orteils, fléchir la cheville et les orteils en même temps, extenser les chevilles et les orteils en même temps, et puis en décalé, c'est-à-dire vous fléchissez la cheville, vous écarquillez les orteils, et l'inverse. Et essayez de le faire à votre rythme, avec le plus
de curiosité que vous le pouvez, et en essayant aussi de sentir à quel moment vous contrariez volontairement ce que ça voudrait se faire naturellement, et à quel moment vous allez complètement dans le sens du naturel et du normal pour vous. Et sentez comment les choses se font quand vous êtes dans le contrarier ce qui se fait ou ce qui voudrait se faire et aller dans le sens de. Et puis, revenez au neutre. Amenez votre genou vers le plafond, autant confortablement que vous le pouvez. Et dans cette position, restez avec le genou vers le plafond et commencez à fléchir et extenser les orteils. Et sentez de combien vous pouvez facilement fléchir et extenser les orteils en ayant cette orientation de la jambe. Et puis vous posez le genou, vous amenez le mollet vers le plafond, vous laissez le mollet vers le plafond, et vous, le mollet, pas le talon, et vous fléchissez les orteils et vous extensez les orteils. Et vous faites quelques alternances de ce mouvement, un coup le genou, un coup le mollet, et fléchir, extenser les orteils. Et puis vous allez tout doucement lever tout simplement le genou vers le plafond autant confortablement que vous le pouvez. Sentez comment vous le faites. Le mollet, sentez comment vous le faites. La jambe entière, sentez comment vous le faites. En quoi ça diffère de ce que vous faisiez précédemment? Et vous vous reposez un petit peu. Alors, maintenant, écoutez bien.
le genou de dessus va rester sur le genou de dessous. Autrement dit, le genou de dessus ne quitte pas le genou de dessous. Sans que donc le genou de dessus ne décolle ou ne quitte le genou de dessous, vous allez avec le pied de dessus va venir se glisser et se poser devant le pied de dessous. Et maintenant, avec ce pied qui vient de descendre, donc je répète bien, sans que les genoux ne décollent l'un de l'autre, vous allez, en utilisant tous ces mouvements que nous avons fait tout à l'heure, faire le tour du pied de dessous avec le pied qui était dessus. Tantôt avec le talon, tantôt avec l'avant du pied, tantôt avec toute l'arête interne du pied. Et comme le genou ne doit pas décoller, vous allez être obligé de trouver la longueur nécessaire dans tout ce qui, accessoirement au mouvement spécifique de ces trois articulations, cheville, genou et hanche, a été mobilisé. Donc, vous mettez l'ordinateur en route et vous commencez à faire le tour du pied de dessous avec le pied de dessus, un coup avec l'arête externe, un coup avec le talon, un coup avec l'avant du pied, sans que les genoux ne décollent. Non, mais sur le sol. Faire le tour, c'est pas monter dessus. Sans que le genou ne décolle. Faire le tour. Il ne faut pas grimper sur le pied, il faut faire le tour, il faut contourner. Vous avez un bassin qui peut bouger, vous avez une colonne vertébrale qui peut bouger, vous avez une cage thoracique qui peut bouger. Et si vous mobilisez le bassin, tout à l'heure il a été mobilisé avant-arrière. Maintenant, il peut se mobiliser au bas, bas-haut, avec l'ouverture et la fermeture des côtes, avec l'ouverture et la fermeture des vertèbres. Pendant toute la majeure partie de la séance, qu'est-ce qu'on a essayé de sentir et de comprendre? C'est combien les divers mouvements de ces trois articulations, cheville, genou et hanche, se répercutaient dans tout le haut du squelette, jusqu'à la nuque, jusqu'à la tête. Et là, ce qu'on essaie de sentir, c'est d'utiliser tout le haut, c'est-à-dire les côtes, les vertèbres, le bassin, pour mobiliser le bas. Mais vous faites le tour dans un sens et vous faites le tour dans l'autre. C'est-à-dire vous faites un aller-retour. Est-ce que vous pouvez utiliser votre bassin, vos articulations sacro-iliaques, votre charnière lombo-sacrée,
votre cage thoracique. Ça oblige un gros travail dans la hanche, dans le bassin, dans la colonne vertébrale, dans le thorax et dans la nuque. Alors vous allez venir vous mettre sur le dos. Vous sentez ce que vous avez à sentir, mais ne croyez pas que c'est fini, on va faire l'autre côté. Hein. Il n'est pas question de libérer un côté et de ne pas libérer l'autre, c'est pas juste. En tout cas, sentez vos appuis, vos longueurs. Alors venez sur l'autre côté, le premier côté. Et prenez bien les angles droits et commencez à faire glisser le pied de dessus devant le pied de dessous. Et faites le tour avec le talon, ça veut dire que les orteils sont vers le plafond. Avec l'avant du pied, ça veut dire que le talon est vers le plafond. Et avec l'arête interne, et sentez et mobilisez le bassin. Il faut que vous trouviez de la longueur. Et la longueur, vous ne pouvez pas la trouver dans le déplacement du genou, donc il va falloir trouver au-dessus. Avec la charnière sacro-iliaque, le déplacement du bassin au bas, la charnière lombo-sacrée, les vertèbres lombaires et dorsales et cervicales, les côtes. Alors si vous commencez à faire le tour du pied avec le talon, vous continuez avec le talon et vous finissez avec le talon. Parce que si vous commencez avec le talon et que vous continuez avec les orteils parce que vous gagnez un peu de longueur, ça s'appelle de la triche. Oui. Oui, le bassin qui descend, qui emmène toute la cage thoracique et la partie de la colonne vertébrale de dessus est très intéressante pour trouver de la longueur. Restez donc dans cette position, gardez la jambe dans cette position et amenez-la vers le plafond autant que vous le pouvez. Et sentez comment vous le faites. Est-ce que la jambe a changé de poids? Est-ce qu'elle est aussi lourde qu'au début?
Et puis en amenant la jambe de dessus vers le plafond et vers l'arrière, venez donc sur le dos. Sentez vos appuis. Sentez vos longueurs de bras, vos longueurs de jambes, la longueur de la colonne vertébrale. Roulez un petit peu la tête à droite et à gauche. Et puis vous ramenez la tête au neutre. Vous soulevez une jambe, vous sentez son poids. Vous comparez avec ce que vous avez senti au début. Et puis vous soulevez l'autre, vous sentez son poids. Et vous comparez avec ce que vous avez senti au début. Vous vous rappelez qu'on a commencé debout, donc on va finir debout, mais vous prenez tout à fait le temps de vous remettre. Et vous sentez votre hauteur, votre longueur, votre posture, vos appuis au sol et comment vous vous portez sur vos trois articulations, cheville au pluriel, genou au pluriel, hanche au pluriel. Et faites quelques pas. Et voilà pour cette séance de jambes légères. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, matinée. Je ne sais pas à quel moment vous allez faire cette séance. Et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien et soyez heureux.